Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'une crypto-monnaie qui révolutionne la manière dont les blockchains communiquent. Dimension, connue sous le symbole DYM. Si vous vous demandez ce qu'est Dimension, d'où elle vient, ou si elle vaut le coup pour votre portefeuille, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir une analyse complète et amicale pour tout vous expliquer. Plus précisément, on va commencer par retracer l'histoire et l'origine de Dimension. Ensuite, on explorera ses avantages, puis ses inconvénients, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Dimension, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où l'on va répondre à une question essentielle. D'où vient la crypto-monnaie Dimension? L'histoire de Dimension commence avec une vision audacieuse portée par une équipe de développeurs et d'experts en blockchain, réunis sous Dimension Lab. Lancée officiellement en février 2024, Dimension est une blockchain de couche conçue comme une plateforme modulaire pour les rollups, des solutions de scalabilité qui permettent de traiter des transactions en dehors de la blockchain principale tout en s'appuyant sur sa sécurité. Le projet se distingue par son rôle de couche de règlement universel, facilitant l'interopérabilité entre différentes blockchains comme Ethereum, Solana ou Avalanche. Le jeton DYM, avec une offre totale de 1 milliard et environ 200 millions en circulation, est utilisé pour payer les frais de transaction, participer à la gouvernance et sécuriser le réseau via le stacking. En mai 2025, Dimension affiche une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars, avec un prix par jeton d'environ 6 dollars, selon les données des plateformes d'échange crypto. Le protocole a marqué les esprits avec son airdrop massif lors du lancement, récompensant des utilisateurs de Cosmos, Celestia et d'autres écosystèmes. Avec sa mise à jour Beyond en avril 2025, Dimension a introduit des blocs d'une seconde et une compatibilité accrue avec les rollups sur plusieurs blockchains, renforçant son adoption. Soutenu par des investisseurs comme Big Brain Holdings et Stratos, le projet dessert déjà des milliers de rôles APPS, des applications décentralisées spécifiques, et compte des millions de transactions sur son réseau. Cette histoire montre que Dimension est un acteur clé dans l'évolution du Web3, avec une ambition de simplifier et d'accélérer les interactions entre blockchains. Passons maintenant à la deuxième partie, où l'on va explorer les avantages de Dimension. Cette crypto-monnaie et son écosystème offrent plusieurs atouts qui la rendent attrayante, et je vais vous les détailler un par un pour que vous compreniez pourquoi elle suscite autant d'enthousiasme. Le premier bon point, c'est la modularité du réseau. Dimension permet aux développeurs de créer des rôles APPS sur mesure, qui peuvent s'appuyer sur des blockchains comme Ethereum ou Solana pour le règlement tout en utilisant Dimension pour la validation et la disponibilité des données. Cette flexibilité réduit les coûts et accélère le déploiement d'applications décentralisées, un atout majeur pour les développeurs. Le deuxième avantage, c'est l'interopérabilité avancée. Grâce à sa mise à jour Beyond, Dimension agit comme une couche de règlement universel, permettant au rôle APPS de fonctionner sur plusieurs blockchains tout en maintenant une sécurité unifiée. Cela signifie que les utilisateurs peuvent interagir avec des applications sur différents réseaux sans changer de portefeuille ou de protocole, simplifiant l'expérience Web3 et favorisant l'adoption massive. Le troisième point fort, c'est la vitesse et l'efficacité. Avec des blocs d'une seconde et des frais de transaction compétitifs, Dimension offre une performance comparable à des blockchains comme Solana, tout en restant décentralisé. Cette rapidité est cruciale pour des applications comme les jeux décentralisés ou les plateformes de DeFi, où la latence peut nuire à l'expérience utilisateur. Le quatrième avantage, c'est le modèle économique incitatif. Les détenteurs de DYM peuvent stacker leurs jetons pour sécuriser le réseau et recevoir des récompenses, avec des rendements estimés entre 8 et 12% annualisés en mai 2025. De plus, les validateurs et les fournisseurs de données sont récompensés, créant un écosystème où la participation est encouragée. Ce modèle soutient la valeur du jeton et attire les investisseurs à long terme. Enfin, le cinquième point positif, c'est la communauté et l'adoption croissante. Dimension a bâti une communauté dynamique, avec des outils comme un explorateur de rôles APPS et des tableaux de bord pour suivre les performances du réseau. Des posts sur X montrent un engouement pour les nouvelles fonctionnalités, et l'airdrop initial a attiré des milliers d'utilisateurs. Avec des partenariats stratégiques et une présence sur des plateformes d'échange crypto majeures, Dimension gagne en visibilité et en crédibilité. Mais, comme aucun projet n'est parfait, passons à la troisième partie, où l'on va parler des inconvénients de Dimension.
Il y a plusieurs aspects à considérer avant de s'engager, et je vais les détailler pour que vous ayez une vision équilibrée. Le premier inconvénient, c'est la volatilité du jeton DYM. Malgré une performance solide, le prix a connu des fluctuations importantes depuis le lancement, avec des baisses de 20% sur des périodes courtes. Cette instabilité, courante pour les projets récents, peut poser un risque pour les traders à court terme. Le deuxième point faible, c'est la dépendance aux rôles APPS. La valeur de DYM repose largement sur l'adoption des rôles APPS par les développeurs et les utilisateurs. Si les rôles APPS ne parviennent pas à attirer une base d'utilisateurs significative ou si les développeurs privilégient d'autres solutions, l'utilité du jeton pourrait diminuer, affectant son prix. Le troisième inconvénient, c'est la concurrence dans le secteur des rollups. Dimension doit rivaliser avec des projets comme Optimism, Arbitrum et Celestia, qui offrent des solutions similaires pour la scalabilité et l'interopérabilité. Ces concurrents ont des écosystèmes plus établis, et Dimension devra continuer à innover pour se démarquer dans un marché saturé. Le quatrième point, c'est la complexité technique. Bien que Dimension soit conçue pour être accessible, la création et la gestion de rôles APPS demandent une expertise en blockchain, notamment pour intégrer des fonctionnalités cross-chain. Cette barrière pourrait freiner l'adoption par des développeurs moins expérimentés, limitant la croissance à court terme. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est le risque de centralisation. Des posts sur X ont signalé que 35% des jetons DYM stackés sont délégués à un seul validateur, ce qui pose des questions sur la décentralisation du réseau. Bien que Dimension travaille à résoudre ce problème, un tel déséquilibre pourrait affecter la sécurité et la confiance des utilisateurs à long terme. On arrive maintenant à la conclusion, où je vais partager mon avis global et donner une note sur 10 à Dimension. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je dirais que Dimension est un projet innovant avec un potentiel transformateur, mais qui demande encore du temps pour s'établir. D'un côté, sa modularité, son interopérabilité et sa vitesse en font une solution de pointe pour le Web3. Le modèle incitatif, la communauté active et les partenariats stratégiques renforcent son attrait, surtout pour les traders et les développeurs qui croient en l'avenir des rollups. Ces atouts positionnent Dimension comme un concurrent sérieux dans l'écosystème blockchain. De l'autre côté, la volatilité du jeton, la dépendance aux rôles APPS et la concurrence intense appellent à la prudence. La complexité technique et les risques de centralisation ajoutent des incertitudes, rendant Dimension plus adaptée aux investisseurs expérimentés qu'aux novices. Ce projet est idéal pour ceux qui comprennent les dynamiques de la DeFi et sont prêts à parier sur une technologie émergente, mais il peut être moins accessible pour ceux qui recherchent la stabilité. En tenant compte de tout cela, je donnerai à Dimension une note de 8,4 sur 10. C'est une crypto-monnaie avec une proposition de valeur claire et un écosystème robuste, mais elle doit élargir son adoption et résoudre ses défis de décentralisation pour atteindre une note plus élevée. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vérifier le lien de parrainage dans la description pour crypto.com. Et surtout, faites vos propres recherches avant de vous lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur les crypto-monnaies. À bientôt pour une nouvelle analyse.